Nouvelle story time. Genre... On valide ou on valide pas? Ouais, je me branche ballerine moi maintenant. Je vais vous raconter l'un des plus gros mensonges de toute ma vie que j'ai fait quand j'avais 7 ans ou 8 ans. En tout cas quand j'étais en primaire. J'ai fait croire que je m'étais cassé la cheville parce que j'étais amoureuse d'une fille qui s'appelait... Ben, comment on va l'appeler? Il était une fois, once upon a time, j'étais en primaire et en gros j'étais meilleure amie de toute ma primaire avec une meuf qui s'appelait, qu'on va l'appeler Pataya. Vraiment Pataya, je l'aimais trop, ça faisait des années depuis le CP, c'est mort, l'amour d'elle. Maybe there like is something wrong with me. Sachez que je suis sorti que 3 jours avec elle parce que cette conne m'a utilisé comme bouche-trou quand elle sortait avec. Petit exemple, tous les matins, des fois je venais à l'école primaire, je lui faisais des poèmes, je lui faisais des dessins, je lui avais acheté un jour une fleur que j'avais mis sur son porte-manteau et tout, elle arrive avec sa fleur et tout, elle dit ah c'est qui a mis ça? Moi je dis c'est moi et tout qui ai mis la fleur comme ça, vas-y je peux la pécho enfin parce que ça faisait depuis le CP, parce que là on est en CE1 là, je commence à chaque année essayer de faire des... Je l'avais trouvé un poème sur Google en mode si un grain de sable signifie mon amour, je te donnerai le Sahara. J'avais trouvé ça en classe avec ma prof de CM1 et c'est pas, il y a mon ancien meilleur ami qu'on va appeler en fait parce que c'est un gros qui allait lui dire que mon poème, eh ben, je l'avais trouvé sur internet et que du coup elle s'était foutue de moi. Ah mais fils de p*** en fait parce que t'es juste une J'étais amoureux d'elle parce qu'il y avait un triangle. Bref, vous savez quoi, les triangles amoureux de la primaire, on va pas en reparler, c'était déjà intense. Love, love, love. Et moi je te mode, mais un jour ça va marcher en fait. Si tu perds la personne qui peut t'aimer. Moi je te mode, si je l'aime autant. Mais sachant qu'on était meilleurs amis, on traînait tout le temps ensemble et tout. J'avais son numéro de fixe et tout et j'appelais tout le temps. Même un jour, son père il a répondu et il m'a dit tu peux arrêter de t'appeler trop souvent. Et j'étais en mode... Eu quero ver, me dá motivo pra que eu ainda esteja viva. Théorie psychopathe. En fait, j'avais des... Oh, putain, je vais vous montrer, j'ai les jumelles encore. Avant que je déménage, en fait, quand j'étais sur le balcon de mon immeuble, je voyais son immeuble, parce qu'on habitait vraiment genre en face. Et du coup, en fait, le soir, quand je faisais rien et tout, j'avais vu sur son salon. Du coup, je regardais et tout. Et je regardais les... Oui, j'étais taré. Taré, j'avais rien à faire. Chaque année, elle sort avec tous mes potes. Elle sort avec machin, elle sort avec truc, elle sort avec bidule et tout, chaque année. Et moi je me dis, mais vas-y, un jour ça va tomber sur moi. Ça se tombait que sur moi, mais pendant 3 jours. Et après, du haut de ses 8 ans, elle m'a dit, non, mais je crois que je t'utilise comme un pansement parce qu'en fait, je t'ai oublié de trucs. Va te faire foutre. Là, on commençait à être en CM1, CM2. Je savais plus quoi faire pour la draguer, je savais plus quoi faire pour la pécho. Les dessins, les fleurs, les poèmes, ça marchait pas, elle se foutait de ma gueule. Mais je continuais, parce que voilà, je suis con. Toujours, je sais pas, je fais un laser game avec ma famille et tout, genre pour mon anniversaire et tout, un truc comme ça. Je suis là dans le laser game, pompé l'up et tout, et comme un couillon, vraiment comme un trou du cul, comme... Mais comme un léprochou, un gobelin, un farfadet, je sais pas quelle merde, je suis tombé dans les escaliers du laser game. Moi j'avais mal à la cheville quand je suis tombé et tout parce que j'ai fait un move de merde et tout avec ma cheville. En primaire, je faisais tout pour rater l'école. J'étais le thermomètre sur ma langue, je faisais genre j'étais malade, des fois je me frappais moi-même sur mes cheveux pour avoir des bouchons. Je pouvais pas aller à l'école, j'étais à l'école, prétexte et tout, je vais faire genre j'ai un mal à la cheville et tout, la cheville droite, comme ça je vais pas à l'école et tout. Et moi je pousse le truc un peu plus loin, genre, tu sais, imagine genre c'est un plâtre, et genre si j'ai un plâtre là, je serais grave la star de l'école. En primaire quand t'as un plâtre, donc tout le monde peut dédicacer déjà de 1, et de 2 t'as les béquilles. Les béquilles. J'étais ce type de personne qui volait les béquilles des gens avec le plâtre. En mode, ah, je peux jouer avec, mais je les rendais pas. Donc là, le mensonge, il commence
à entrer dans ma tête quand je suis dans le retour du métro du laser game. Je me mets, tout se met en place. Je mets un scénario en place. Que quand je mens, je mentais beaucoup. Mais quand je mentais, je dis à ma mère le lendemain et tout, je me réveille. Ouais, je peux pas aller à l'école et tout, j'ai trop mal à la cheville et tout. Elle me dit ok, on va aller chez le médecin et tout en urgence et tout, un petit médecin. Donc j'ai eu un rendez-vous chez le médecin. J'ai déjà séché 3 jours d'école avant le rendez-vous chez le médecin. Donc... On peut m'applaudir ou pas en fait? Merci. Je vais chez le médecin. Moi je panique. J'ai la crotte au cul, la goutte de sperme autour du cul. D'accord, j'ai menti à ma daronne, mais elle a pas fait un bac de médecin. Le médecin, il va me choper, il va me trusser les couilles. Je peux pas avouer la vérité maintenant. Donc tu sais quoi? Le tout pour le tout, foutu. C'est la drama queen. Allez, fais genre tu souffres, allez, fais genre tu es amputé le pied. Le médecin, il commence à me toucher et tout, la cheville et tout, je fais... Mais genre pas trop, je fais genre... Je savais qu'à cette époque, il faut prouver, mais pas trop, parce que si tu prouves trop après... Donc le médecin, après la consultation, il dit « Ouais, je pense qu'il y a une fracture et tout, il faut aller faire une radio. » Moi, je me dis « Ok, c'est pas fini, j'ai perdu mon plâtre. » Moi, je pensais que le médecin, en fait, il allait directement mettre le plâtre. Et non, donc je fais la radio. Moi, je me dis « Bah, je peux pas m'inventer une fissure dans l'autre, je sais qu'il est pas cassé. » Ça faisait déjà une semaine, je faisais genre je boitais, parce que c'était très chiant de faire genre de boiter, et je marchais tout le temps lentement à l'école, parce que je suis retourné à l'école du coup. Je faisais genre boiter et tout, c'était trop chiant. J'étais en mode... C'est bon, là je suis dedans, le roleplay il est lancé, roleplay pied cassé. Il y a la radio 2 semaines plus tard. On revient avec le docteur et tout, il regarde la radio, il dit y a rien. Je suis là sur la chaise. Je suis là sur la chaise en train de vibrer en mode. Je regarde pas trop ma mère parce que je sais que si je la regarde là, je dis juste rien et tout et ma mère elle fait comment ça y a rien et tout. J'ai pas compris. Non mais je pense en fait la fissure elle est... Je pense qu'il y a quelque chose et tout parce que votre enfant il a mal, votre fils, voilà. Mais je pense qu'il faut faire une IRM du coup, une radio un peu plus précise où on voit mieux du coup la fissure et c'est là où elle va apparaître. Mais vous inquiétez pas, perdez pas de temps pour faire une IRM, on va directement lui mettre un plâtre. Et moi quand j'ai entendu ça je tournais. En fait, la libération, j'ai réussi. Mon mensonge, j'avais 2 semaines de mensonge et 2 semaines de pointage à l'école, j'ai réussi. J'ai mon plâtre. Heureusement on est en France avec la sécurité sociale, hein. Parce que si on était en Amérique et que je fais des mensonges pour des plâtres, je mérite des J. Ferme ta gueule en fait, tu mérites même plus de cadeaux de Noël, tu dépenses de l'argent bêtement là pour des meufs alors que t'es gay en fait. Je suis là en mode, ah non, trop oh non, trop dommage d'avoir un plâtre. Oh, trop dommage, non, je vais pas pouvoir me baigner, oh non, l'été, trop chiant. Et il met le plâtre et tout, et le plâtre, il était énorme. Il était énorme sa mère le plâtre. J'ai un boulet de canon. C'était aberrant. Donc je suis là, j'arrive à l'école et tout. Et quand t'as un plâtre à l'école, demande à une personne de porter ton sac à dos. Et tout le monde se battait en mode non, moi je peux porter ton sac à dos, je peux porter ton sac à dos. Et moi je suis en mode non, mais arrêtez. Arrêtez mec. C'est vraiment la star de l'école avec un plâtre. J'étais la star. Du coup, je demande à Pataya. Bien sûr, si elle veut porter mon sac à dos, elle me dit bah oui, bien sûr, je te le porterai tous les jours et tout. Tous les jours, elle vient, elle porte le sac à dos et tout. Elle est là, elle est au petit soin avec moi parce que j'ai mon plâtre. Je l'ai pas mal, hein, mais j'ai mon plâtre. J'ai gardé du coup pendant 2 mois, mais c'était la fin des vacances d'été. Du coup, genre, je l'ai que eu 1 mois à l'école. Je l'ai pas pécho. Voilà, je m'en veux encore. À un moment, j'avais envie de dire la vérité à ma mère et j'en souviens très bien. Il y a un jour, genre, en fait, je me sentais trop mal d'avoir menti, d'avoir fait tout ce mensonge et tout, parce que j'ai quand même une âme. Le jour où je vais tomber dessus, je vais te dégommer ta... Et elle me dit tu mens. Je dis non, je regarde, je mens pas. Là je commence à courir devant elle et tout. Elle me croit pas. Bon heureusement qu'elle m'a pas cru parce que c'était vraiment un instant de faiblesse quand j'ai voulu lui dire la vérité. Heureusement elle m'a pas cru. Bouillave. Bref, du coup vient la fin de l'école et tout. Je me rappelle c'est le dernier jour. Les gens ils signent tous mon plâtre et tout. À Pataya. Elle signe le plâtre en mode hello, bisous, cœur. Et moi je te mode. En fait, c'est quand qu'on s'embrasse. Ah non, c'était la chatte, Anne. Ah. Depuis le début, la chatte. Mais ça va pas. Ça fait 4 ans, là je vais aller au collège. On va dans des collèges séparés. Je sais très bien qu'on va plus parler. Et on s'est jamais pécho. Parce que je suis désolé, mais j'étais l'homme parfait. Tous les matins, des poèmes.
père, il avait v'là les chèvres. Des dessins. Tous les jours, il criait au loup, au loup, au loup. Des fleurs. Le village, il venait et à chaque fois, il n'y avait pas de loup. Des plâtres pour ta gueule. Et tu me captes. Donc le jour où tu vas trop crier, je vais arriver et je vais te manger. Petite photo. Oui, j'avais peut-être une coupe au bol, d'accord. Mais en vrai, en fait, c'est bon. J'étais grave quelqu'un. J'étais intelligent. Putain, ça me fait plaisir en fait. Aujourd'hui, je sais plus ce qu'elle devient. Qu'est-ce qu'elle devient? Je sais qu'elle était un moment dans un internat. Je sais qu'elle a redoublé sa 5e. Non, vous inquiétez pas, ça se passe pas. Juste, j'avais des d'amis de Céline. Enfin, ouais. J'ai tourné la page. J'aime les beats. Mais voilà, mais tout ça pour aimer les queues, putain. Et du coup, bah, je suis jamais sorti avec elle. Que ça m'avait tellement blessé à l'époque. En fait, ça me saoulait parce qu'elle était vraiment en crush sur tous mes potes et tous ils y sont passés. Et moi, que 3 jours je suis sorti avec elle. Que 3 jours. 3 jours. Je m'en souviens encore de ces 3 jours. J'étais tellement content. Enfin bref, j'espère que la story time vous a plu. Maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai mûri. On arrête les phases de stalking à la You là. On arrête tout ça, on arrête d'harceler le téléphone fixe et tous les gens. Non, on arrête d'envoyer des mails. On arrête d'envoyer des mails. Je me rappelle, je l'avais tellement power up sur Clash of Clans parce que je l'aimais. Je l'avais tellement tout donné mon truc de Clash of Clans et tout parce que je l'aimais. Ça, c'était une preuve d'amour pour moi. Preuve d'amour. Happy Pride. I love you so much.